Tu penses que tu contrôles la situation. Tu crois qu'elle t'aime. Tu te dis que cette jalousie, cette colère soudaine, ce silence pesant, c'est juste parce qu'elle tient à toi. Tu te rassures en te disant que l'amour, le vrai, fait mal parfois. Tu cherches à comprendre, à sauver, à calmer. Mais en réalité, tu es déjà pris dans la toile. Une femme manipulatrice ne crie pas toujours. Elle ne frappe pas, elle ne menace pas de façon évidente. Non, elle joue sur un terrain bien plus dangereux, celui de ton esprit. Elle t'isole, te fait douter, t'amène à t'excuser pour des choses que tu n'as jamais faites. Et pire encore, elle t'apprend à croire que tu mérites ce qu'elle t'inflige. Tu es piégé et tu ne le vois même pas. Voilà la vérité brute. Certaines femmes ne cherchent pas l'amour. Elles cherchent le contrôle, le pouvoir, l'ascendant. Elles jouent avec les émotions comme on joue aux échecs. Et toi, tu es leur pion. Tu te réveilles en pleine nuit avec un nœud dans la gorge. Tu te demandes ce que tu as encore mal fait. Tu repenses à cette dispute qui a dégénéré alors que tu voulais simplement discuter. Tu entends encore sa voix te dire que tu es égoïste, que tu ne penses jamais à elle, que tu n'es qu'un homme faible, incapable de comprendre une femme. Tu veux qu'elle t'aime comme au début. Tu espères retrouver ce regard doux, cette attention, ces messages tendres. Mais tout ce qu'il reste, c'est la peur de mal faire, la pression d'être parfait, le sentiment constant d'être insuffisant. Tu ne reconnais plus ta propre voix. Tu te tais de plus en plus, tu t'éteins. Et le pire, c'est que tu ne peux même pas en parler aux autres. Tu as honte. Honte d'être tombé amoureux, honte d'être vulnérable, honte de souffrir à cause d'une femme. On t'a toujours dit que les hommes doivent être forts. Mais aujourd'hui, ce que tu vis n'est pas une question de force. C'est une question de survie psychologique. Épictète n'a jamais parlé directement des femmes manipulatrices, mais il connaissait parfaitement le pouvoir des illusions et la souffrance qu'elles infligent. Lui, l'esclave devenu philosophe, savait que l'attachement aveugle rend vulnérable. Dans ses enseignements, il racontait l'histoire d'un homme tombé amoureux d'une courtisane à Rome. Elle était belle, envoûtante, toujours tendre en public, mais cruelle dans l'intimité. Elle le flattait, puis l'ignorait. Elle lui promettait l'exclusivité, tout en se vendant à d'autres. Il vivait pour un regard, un mot, une promesse. Il n'était plus qu'une ombre, un homme vidé de lui-même. Ce n'est qu'en suivant les paroles stoïciennes d'Épictète que cet homme a compris. Il a cessé de croire au masque. Il a accepté la vérité. L'amour sans respect est une prison. Il a repris le contrôle, non sur elle, mais sur lui-même. Il a quitté la scène, s'est reconstruit et a appris à aimer avec sagesse, non avec besoin. C'est ça, la véritable force. Voir la réalité en face, même quand elle fait mal. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même, « Ce n'est pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements. » Une femme manipulatrice ne te détruit pas par ce qu'elle fait, mais par ce que tu acceptes de croire. Elle t'amène à juger l'humiliation comme normale, la colère comme de l'amour, la possessivité comme une preuve d'attachement. Le stoïcien comprend que la paix ne dépend jamais de l'autre. Elle vient d'une vigilance intérieure. Elle vient de cette capacité à ne pas confondre charme et bienveillance, beauté et vertu, paroles douces et intentions sincères. La leçon ici est essentielle. Ton esprit doit être plus fort que tes émotions. Quand tu ressens que quelque chose cloche, écoute. Quand tu observes des incohérences, ne les justifie pas. Quand tu te sens affaibli, recentre-toi. La sagesse, ce n'est pas résister à une femme toxique, c'est apprendre à ne jamais l'inviter dans ton monde intérieur. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont amplifié le terrain de jeu des manipulatrices. Une simple story, une photo ambiguë, un message ignoré, et c'est tout ton équilibre qui vacille. Tu es là à analyser une réponse vue mais non lue, un « je t'aime » dit une semaine puis retiré la suivante. L'amour est devenu une course à l'attention, un jeu de pouvoir où celui qui aime trop perd. Les femmes manipulatrices exploitent ton besoin de reconnaissance, ton manque de repères émotionnels, ta solitude. Elles savent exactement comment appuyer sur les failles. Un compliment pour t'accrocher, un silence pour te punir, une crise pour te tester. Elles ne te choisissent pas par hasard. Elles repèrent les hommes sensibles, généreux, prêts à donner. Et elles prennent, encore et encore. Ce n'est pas une erreur passagère, c'est un schéma. Et si tu ne le vois pas, tu risques d'y retourner. Encore
Le stoïcisme dans ce chaos devient un bouclier. Il t'apprend à ne plus dépendre du regard des autres pour exister. Tu n'es pas faible, tu n'es pas brisé. Tu es un homme qui a aimé sincèrement, qui s'est perdu dans une illusion, mais qui peut aujourd'hui se relever. La manipulation ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu choisis de faire maintenant. Tu peux choisir d'ouvrir les yeux, de poser des limites, de dire non, de partir même quand ton cœur tremble. Tu peux choisir la clarté, l'authenticité, le respect mutuel. Tu peux redevenir maître de ton monde intérieur. Comme le disait Sénèque, celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître du monde. Sois ce maître, sois cet homme. Apprends à détecter le poison derrière les sourires, à sentir les chaînes invisibles qui t'enferment. Ne cherche plus l'amour chez celle qui te détruit. Crée-le d'abord en toi. Et lorsque tu te tiendras droit, lucide, libre, plus aucune femme manipulatrice ne pourra jamais t'atteindre. Parce qu'elle ne verra plus un pion, mais un roi. Et ce roi, c'est toi.